On a ici le kavod, le Rav Shalom Bar Shishat, un shaliach du Rabbi, un Rav à Ashdod, que quand il est venu en France, c'est un ami de distance, on parle beaucoup au téléphone, etc. Alors il m'a dit, moi je vais faire un tour en France. Et je lui ai dit, écoute, si tu peux venir nous faire un kavod, de nous parler dans notre communauté. Après que j'ai pris l'autorisation du Rav, du Maradatra, il était OK, pas seulement OK, enchanté, il a encouragé les gens à venir, etc. Le Shalom, il était OK, le Rav, il était OK. Là, pour chez notre communauté, on a eu ce mérite-là de faire ce shiur-là. C'est moi qui ai le mérite de parler devant des Juifs et d'essayer de transmettre un petit peu des mots de Torah. Je viens en introduction à mon livre que j'ai écrit, ça m'a mis 10 ans à écrire, ça s'appelle L'Atelier de l'âme. C'est basé sur la Kabbalah et la Chassidut. Bon, ne vous inquiétez pas, on ne parle pas de Kabbalah pratique. Donc, même si vous insistez, je ne vous apprendrai pas à transformer votre belle-mère en citrouille. Mais on va parler plus du sentiment qu'il y a dans la psychologie, d'accord, dans la psychologie humaine, qui se base justement sur des notions de Kabbalah. Alors, on va essayer de faire le kesher un petit peu avec Shavuot, et on va se rendre compte qu'en vérité, toute l'épopée de la sortie d'Égypte et le don de la Torah, il est très sérieusement relié avec la réflexion psychologique, avec l'éducation du Ham Israël, avec la naissance d'un peuple. Et vous savez que bien souvent, on n'est peut-être pas conscient de certaines choses, mais si par exemple vous prenez d'autres religions, eux, ils ont eu, leurs leaders, ils ont eu des dévoilements divins dans des cavernes, dans des grottes où ils sont ressortis de là-bas. On leur a dit oui, voilà, ils ont vu une lumière, ils ont vu un esprit divin qui leur a dit maintenant tu vas diriger un peuple et tu vas faire ci, tu vas faire ça. On oublie une chose, que la fête de Shavuot, en réalité, c'est la clé, c'est la preuve de la Torah, que la Torah existe. C'est la preuve, parce que c'est un événement qui a été vécu par 600 000 personnes. Ce n'est pas quelqu'un qui se rendait dans une grotte, on lui a dit oui, maintenant tu vas aller sauver. C'est 600 000 personnes qui ont reçu la Torah. Vous savez, on a toujours l'habitude de dire, quand on a certains minagim, certaines coutumes, mon père, il faisait comme son père, qui lui-même faisait comme son grand-père et arrière-grand-père. Donc, on n'a pas ce problème-là de comprendre la diffusion d'une coutume à travers les générations et que nous, on continue à faire. Mais en vérité, 600 000 personnes qui ont témoigné du don de la Torah et qu'eux-mêmes ont passé de bouche à oreille tout ce qu'ils ont reçu de Moshe Rabbeinu, des sages, etc., jusqu'au moment où ça a été retranscrit, mais c'est passé de bouche à oreille. Donc, en vérité, c'est un témoignage qui, d'une manière législative, est incontestable. Et bien souvent, on passe à côté de cette Nekuda-là. Le don de la Torah, c'est vraiment la preuve par rapport à l'entendement humain, que nous, on se sert du témoignage d'un tel et d'un tel pour dire, voilà, la chose, elle est vraie. La chose est extrêmement vraie. Maintenant, nous avons vécu dans le don de la Torah, évidemment, les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est la première fois, en réalité, que Kadosh Baruch Hu va s'adresser au peuple d'Israël. En règle générale, quand quelqu'un il veut se présenter, les premiers mots, les premières phrases, les premières idées, ça va être représentatif de ce que la personne est. D'accord ? Quand on veut se présenter à quelqu'un, ou dans une société, ou dans un emploi, etc., on veut donner une certaine image de soi. Et par rapport à ça, on va définir un petit peu quel est le message qu'on veut donner à l'emploi qu'on veut acquérir, ou à une personne qu'on veut rencontrer, etc. Akadosh Baruch Hu, lui, dans ces 10 commandements, en vérité, c'est la carte de visite, d'accord ? On va découvrir Dieu vraiment dans le détail. Et le premier commandement, qui est assez troublant, il nous dit « Anochi Havaye, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim ». Alors, évidemment, il y a beaucoup d'encre qui a été écrite, qui a été utilisée dans les commentateurs. Comment ça se fait que la carte de visite, le premier mot qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, pour prouver sa grandeur en quelque sorte, d'accord, pour montrer son infini, il nous dit « C'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui va vous sortir d'Égypte ». Comment ? Il n'y a pas plus grand que ça pour Dieu, il n'y a pas une dimension plus sérieuse, on va dire. On aurait pu dire, est-ce qu'un Anochi Havaye, c'est moi qui ai créé le monde, c'est moi qui ai créé l'infini, c'est moi qui ai la galaxie, je ne sais pas, des choses.
sortir d'Égypte, est-ce que c'est vraiment un exploit, d'accord, par rapport à ce que peut représenter Dieu dans son infini? Et là, tout de suite, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et ça relie tout de suite avec le monde de la psychologie, le monde de l'esprit, le monde de la réflexion que nous apprennent les sages de la Kabbalah et de la Chassidut. L'Égypte, en ivrite, ça se dit Mitzraïm. Mitzraïm, mais c'est de la même étymologie que le mot Meitzarim. Meitzarim, ce sont des contractions, ce sont des limites, ce sont des menottes. En vérité, la première phrase qu'on entend de Dieu, il nous dit « C'est moi, l'Éternel, votre Dieu, avec toute sa dimension infinie, qui vais vous sortir des menottes mentales de l'Égypte. » En vérité, ces menottes mentales, ce sont les menottes mentales que l'on vit tous les jours dans toutes nos épreuves de la vie. Et c'est ça que Dieu nous dit. On vient à peine de faire sa connaissance, entre guillemets, tout le peuple est présent, toute la création, et il nous dit, c'est moi qui vais vous sortir de ces menottes mentales. Ça veut dire que même si l'épreuve se présente à vous, c'est une façon que moi j'ai décidé dans mon programme divin, afin de vous permettre de sortir de ces menottes-là et de vous faire grandir. Il faut bien retenir cette notion de Meitzarim dans l'esprit égyptien. Ce sont des menottes mentales. Les menottes mentales, malheureusement, on en vit tous. On a tous des épreuves. Il n'y a pas un juif dans ce monde qui est épargné de l'épreuve. Apparemment, cette épreuve, elle a un rôle. D'accord? Toutes ces épreuves-là, ils ont un rôle. Mitzraïm, Meitzarim, les gvulot, les limites, les contractions, le menottes. C'est un rôle dans la vie d'un homme. Et donc, c'est ce que je m'établis à expliquer dans mon livre en puisant sur des notions de la Kabbalah. Maintenant, avant de rentrer dans certaines choses, je voudrais qu'on comprenne d'une manière générale la dimension de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, vous savez on était d'un point où Dieu, on voit l'ouverture avec le travail de Moshe et les plaies d'Akadosh Baruch Hu, de pouvoir finalement sortir d'Égypte. D'accord? On a vécu de nombreuses années en tant qu'esclave de l'Égypte. Et là, on a l'occasion de sortir de l'Égypte. Mais Akadosh Baruch Hu ne veut pas. Akadosh Baruch Hu n'est pas prêt à ce que l'on sorte d'Égypte les mains nues. Et en vérité, quelque part, il nous interdit. Il dit à Moshe Rabbeinu, il n'est pas question qu'il sorte comme ça. Maintenant, à qu'ils aillent demander le butin des Égyptiens. Donc là, toutes les matières précieuses, d'accord, toutes les pierres précieuses, etc. Pour ne pas sortir les mains vides. Et là, on pose la question, mais vraiment, attends, c'est pas important maintenant de prendre ça. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut fuir l'Égypte. Qu'est-ce qu'on va à faire de toutes ces matières précieuses? On nous ouvre les portes, laisse-nous sortir. Et en vérité, Dieu nous dit non. Il nous dit non, il n'est pas question que vous ressortiez là-bas les mains vides. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle dans la vie d'un homme. Vous savez, souvent on entend l'expression « je voudrais tourner la page ». Je voudrais tourner la page et démarrer quelque chose de nouveau. Et même s'il y a eu des souffrances dans les années précédentes, dans des moments précédents, on a la facilité de dire « oui, je voudrais tourner la page et reconstruire ». Ce qui a été. Et des fois, c'est des choses qui sont très dures, d'accord? C'est des choses qui ne sont pas simples. C'est des vraies épreuves, des vraies douleurs, des vrais traumatismes. Et on te dit, tu ne peux pas tourner la page. Tu ne peux pas tourner la page de X années d'esclavage. Tu ne peux pas tourner la page de X années de souffrance si tu ne tires pas de ces années de souffrance un petit peu de lumière. Si tu ne tires pas de ces années de souffrance une étincelle qui va te permettre de reconstruire. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu vas couper la moitié de ton corps, symbole de l'épreuve, qui est là où tu as souffert, donc tu laisses la moitié de ton corps et tu continues avec l'autre moitié. Ce n'est pas possible. En réalité, pour reconstruire quelque chose, même quand on a vécu des moments très difficiles, il faut absolument chercher, même dans ces moments difficiles, une lumière, aussi petite qu'elle soit. Parce que sur cette lumière-là,
sur cette notion, sur ce point positif, je peux reconstruire une vie, je peux reconstruire un parcours de la vie. C'est exactement ce que Dieu y fait avec le peuple d'Israël. Mais il n'est pas question que vous fassiez ça. Il faut sortir avec quelque chose. Autrement, vous ne pourrez pas reconstruire. Alors, il s'avérera que cet argent, etc., que tous ces biens-là, reconstruire, c'est quoi? Parce que quand on est détruit, psychologiquement parlant, on a énormément de mal à faire une résidence pour Dieu dans notre vie. Quand on est détruit à l'intérieur, on est complètement plongé dans notre émotion et on a du mal à faire une place à Dieu. Et là, on nous dit quoi? Si tu veux réussir à reconstruire, en quelque sorte, puisque cet argent-là qu'ils ont pris, tous ces biens-là, toutes ces choses de valeur, ça va leur permettre en réalité de construire une résidence pour Dieu dans le désert. Donc, quelque part, si un homme y tire une lumière, même d'un long moment d'obscurité dans sa vie, c'est qu'avec ça qu'il pourra retrouver la force de reconstruire et de pouvoir, quelque part, de nouveau laisser Dieu résider dans sa vie. Et pour ça, on va passer quelques exemples. Vous allez comprendre un petit peu ma kavana. C'est quoi la kavana? Dites-moi combien de temps j'ai. Oui. Non. Combien de temps j'ai? Moi, je peux m'adapter à tout. Très bien. Non, 1 heure, c'est très bien. Hein? Il n'y a pas de problème, il faudra arrêter le Ok, ça, c'est le cognac G, c'est vous qui vous occupez de cognac G. Moi, je. Donc, l'Ignan, il est comme ça. Pour ça, il faut comprendre en vérité ce que la Kabbalah et la Chassidut nous apprend. Elle nous dit que principalement, l'homme, il vit dans sa vie de tous les jours avec l'émotion. C'est l'outil, l'instrument de base de sa vie. On vit qu'avec les émotions. Imaginons un homme parfait, équilibré, intellectuellement, émotionnellement, qui se retrouve dans une île déserte. Est-ce que vous croyez qu'il va se disputer avec les poissons ou avec je ne sais pas quoi? Est-ce qu'il va avoir une émotion? Est-ce qu'il va... Nous, à partir du moment où on va à l'extérieur de nous, ça veut dire on va à la rencontre, on va rencontrer l'événement, on va rencontrer une personne, on va rencontrer l'amour, on va rencontrer des tas de choses. À ce moment-là, on vit qu'avec l'émotion. Est-ce que j'ai la force émotionnellement de supporter qu'on m'écrase le pied quand je fais la queue au supermarché? Est-ce que j'ai la force émotionnellement de me faire doubler par un collègue de mon travail alors que moi, je mérite la place de directeur et que lui, il vient d'arriver? On rencontre énormément d'événements de notre vie et majoritairement, dans la plupart des cas, on les gère avec l'émotion. Alors, l'émotion, elle a beaucoup d'inconvénients. Mais on va voir comment on peut, plus tard dans le courant du cours, comment on peut essayer un petit peu de la maîtriser. Donc, l'émotion, elle a beaucoup d'inconvénients. Pourquoi? Les sages de la Kabbalah nous disent que l'émotion, quand je regarde la vie avec l'émotion, je déforme la réalité. Exemple. Je prends cette bouteille d'eau. Si je la regarde avec une perception intellectuelle, non, c'est pas pour boire, excusez-moi, non, vous allez voir. Merci beaucoup. Hein. Non, si je prends cette bouteille d'eau, par exemple, et que je l'aperçois d'une perception intellectuelle, donc une perception réaliste, je vois quoi? Je vois une bouteille d'eau qui a telle forme, qui a une étiquette bleue, qui contient 1,5 litre d'eau. Maintenant, je n'ai pas encore ni goûté l'eau, ni rien du tout, mais j'ai la perception claire et réaliste de ce que je vois de mes yeux, sans pencher ni à gauche ni à droite, d'accord? Le sechel, l'intellect, c'est froid, d'accord? C'est froid,
il ne décrit que ce qu'il voit. L'écouda. Si je regarde cette bouteille d'eau avec de l'émotion, alors là, je peux dire, oh, la forme, elle est horrible, c'est moche. Et puis cette étiquette-là, je ne supporte pas ce bleu-là, la vérité, là. D'accord? Tout de suite, déjà, où je vais aimer, où je ne vais pas aimer. C'est la naissance de l'émotion. Je vais pousser un petit peu plus loin pour bien comprendre à quel point l'émotion, et je mesure mes mots, est la source de la mort. À partir du moment où Adam Arishon, il a consommé du fruit de la connaissance du bien et du mal, à ce moment-là est né le bien pour moi, le mal pour moi. Ça veut dire la subjectivité, la façon de voir les choses qui sont uniquement reliées avec moi. Donc, on parle ici de l'émotion. Une chose peut être bien pour moi, mais mal pour quelqu'un d'autre. Une chose peut être bien pour tous les deux, mais dans son essence, cette chose, elle est peut-être mal. Donc, en vérité, à partir du moment où Adam Arishon il a consommé l'arbre du fruit de la connaissance égocentrique du bien pour moi et du mal pour moi, la mort est née. Pourquoi la mort est née? Parce qu'avant la consommation de ce fruit-là, la seule réalité qui existait dans le monde, c'est le bien que Dieu me donne, c'est la vie que Dieu me donne. Mais à partir du moment où moi j'ai une considération du bien et du mal par rapport à moi, par rapport à mon ego, alors à ce moment-là, je vais aller, moi, puiser une sorte de vitalité dans des choses qui me paraissent bien ou dans des choses qui me paraissent mal. Ça va devenir ma nouvelle source de vie. Alors que juste avant, la seule source de vie qu'il avait, c'était Dieu. Donc, pour vous expliquer un petit peu le phénomène de l'émotion. Le phénomène de l'émotion, il défigure la réalité. Et malheureusement, on vit constamment avec l'émotion. Vous savez bien que quand on est en pleine émotion, on a beaucoup de mal à dire vraiment ce que l'on pense. On est bien souvent dépassé par les mots, bien souvent dépassé par les idées et malheureusement peut-être dépassé par les actes. L'émotion trouble, déforme la réalité. Je vais vous donner un exemple un peu sensible, mais on va évoluer un petit peu comme ça pour bien comprendre. Pour l'instant, je n'ai pas dit qu'il n'était pas nécessaire. Je définis le phénomène de l'émotion. On va voir après dans quel cadre il peut être employé intelligemment. Alors, par exemple, si je prends le phénomène du deuil, c'est un sujet sensible, le deuil, d'accord? Les sages de la Kabbalah définissent qu'il y a un deuil qui peut être constructeur et un deuil qui est destructeur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La Torah nous définit certaines étapes, d'accord, dans le deuil. Nous avons les 7 jours, nous avons les 30 jours, nous avons les 11 mois, nous avons les 12 mois, et même dans certains cas, dans certaines contrées, il y a même des 13 mois. Alors, à la base, cette évaluation au niveau législatif, au niveau technique, elle est pour présenter que l'aneshama qui quitte ce monde, elle passe une certaine bureaucratie en haut. Et cette bureaucratie, elle va durer X temps. Donc, sache qu'il y a une étape, 7, 30, 11, 12, 13. 12, 13. Donc, par rapport à ça, on sait que pendant ce laps de temps, on doit tout faire pour rendre méritant cette neshama. D'accord? Pour lui permettre de passer un petit peu toutes les étapes de bureaucratie qu'il y a dans l'élévation de l'âme, jusqu'à arriver dans sa résidence du Gan Eden. Et à ce moment-là, la première année, c'est nous qui l'aidons à monter.
La deuxième année, c'est elle qui va nous aider à recevoir les brachot d'en haut, une fois qu'elle a passé tout ce qui doit passer. D'ailleurs, Hagav, il y a une petite Nekuda qui est intéressante, c'est une petite parenthèse. Vous savez qu'il y a des communautés qui font très attention pendant l'année de deuil à ce que l'endeuillé il soit Shaliach Tzibour. Pourquoi? Pour multiplier les Kadishim. D'accord? Et le Rabbi explique dans une allocution qu'il y a un Zohar qui dit qu'un Kaddish, ça refroidit 1h30 de Gehinnom. Un Kaddish, ça refroidit 1h30 de Gehinnom. Donc pourquoi, quand le Shaliach Tzibour il monte, quand on lui rajoute le Kaddish après le Teilim, après le Teilim, il y en a même qui font une Mishnah pour ajouter encore un Kaddish à l'Israël, tout ça pour arriver à 16 Kaddishim dans la même journée. 16 par 1h30, c'est 24 heures. Maintenant, si le défunt il a 10 garçons, c'est un masgan, ça veut dire chacun il a son minyan, c'est un masgan exceptionnel. Donc, vous comprenez, il y a, je souligne un peu l'importance de donner le mérite à la Neshama, de permettre à la Neshama, l'ascenseur de la Neshama, tout le monde emploie ce terme-là, c'est les Kadishim. Il faut bien comprendre l'importance de cette période-là. Maintenant, psychologiquement parlant, on part du principe que 7 jours, 30 jours, 11 mois, 12 mois, 13 mois, par définition, l'émotion, la douleur de l'émotion est censée s'affaiblir. La Sheila, elle est-ce qu'au-delà de cette période-là, si la douleur, elle est aussi sensible, ça ne peut pas engendrer un deuil destructeur. Pourquoi? Qu'est-ce que, par définition, l'année de deuil? Quelle est la souffrance principale de l'année de deuil, de l'endeuillé? La plus grande souffrance de l'endeuillé, c'est qu'il ne reçoit plus de la personne disparue ce qu'il avait l'habitude de recevoir. Donc on est d'accord, on est en pleine émotion. Voilà. Maintenant, il n'y a rien de mal. C'est humain, c'est légitime. La Sheila, elle est, si cette émotion, elle ne se calme pas, elle ne s'affaiblit pas, parce qu'en vérité, quelque part, c'est ce que je recevais, moi, c'était ma relation à moi, c'était l'amour que lui me donnait à moi, l'attention, la chaleur, la considération à moi. Si ça ne s'estompe pas, si ça ne s'affaiblit pas, ça peut devenir destructeur. Maintenant, il y a une autre façon de percevoir le deuil. Si j'arrive à un certain moment donné, et c'est évident que dans les premiers moments, ce n'est pas facile de faire ça, mais si j'arrive à ressentir une douleur par rapport à la perte d'un proche, mais pas pour ce qu'il me donnait à moi, pour ce qu'il était lui. Et quelque part, si on réfléchit un petit peu, c'est peut-être injuste. C'est peut-être injuste de considérer la douleur par rapport à une personne perdue uniquement, ça veut dire que je considère que tout ce qu'était la personne, c'était que par rapport à ce que me donnait à moi. Quoi, j'ai mis de côté que cette personne-là, elle avait peut-être une sagesse indépendante, des émotions indépendantes, une culture indépendante, des dons naturels, des qualités, etc., etc., etc. C'est-à-dire que j'ai du mal à percevoir ce que pouvait être la personne pour elle-même, ce qu'elle était elle-même, avant d'être une personne qui a un rôle très proche de moi. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu a inclus ma présence
dans la vie de ce défunt. Mais il n'a pas limité la vie de ce défunt qu'à ma présence, qu'à ce qu'il me donnait à moi. Ce défunt-là, il avait un rôle indépendant dans la création. Il avait un rôle indépendant dans le monde. Si on arrive quelque part à recadrer et à mettre en avant une douleur par rapport à ce qu'il est lui, indépendamment de moi. Là, ça devient un deuil constructeur. Souvent, le sentiment qu'éprouve la personne endeuillée, ce n'est pas par rapport à ce qu'elle recevait, au manque qu'elle n'a plus, mais c'est souvent à ce qu'elle ne peut plus donner. Aussi, c'est pareil, c'est dans le deux mouvements. C'est une forme de... elle ressent une certaine culpabilité. Oui. Dans le fait de ne pas avoir pu faire ce qu'elle devait faire. Aussi. Qu'elle aurait dû faire, etc. Une achédamie aussi, mais c'est la même chose. C'est moi qui aurais pu donner plus, ou c'est moi qui ne reçois plus ce que je recevais. Mais ça reste moi. Ce n'est pas pour autant que j'ai l'objectivité de pouvoir évaluer la valeur de la personne pour ce qu'elle était sans moi. C'est ça la Nekuda. L'Omeshane dans quel sens? C'est dans de moi à lui ou de lui à moi, c'est moi. Tandis que là, évaluer la personne pour ce qu'elle était indépendamment de moi, ça c'est déjà une autre perception. Parce qu'à ce moment-là, quand l'émotion, elle vit dans l'homme, elle va surdimensionner les choses. Si j'arrive à faire une place à cet homme pour ce qu'il était lui, indépendamment de moi, alors je redimensionne mon émotion parce que je laisse place à une perception intellectuelle qui me permet de voir la personne d'une manière réaliste. Quand je me redimensionne, à ce moment-là, je me retrouve moi aussi dans un puzzle du monde dirigé par une dimension qui me dépasse. Tant que je suis dans l'émotion, c'est moi le monde. C'est moi qui aurais aimé donner plus ou c'est moi qui aurais aimé recevoir plus, mais c'est moi le monde. Je ne me repositionne pas dans un puzzle du monde. Bien sûr qu'on a tous la phrase facile de dire « Kol bidei shamayim », tout est entre les mains de Dieu. Voilà. Tout est entre les mains de Dieu. Et bon, c'est la volonté de Dieu. Dieu, il a donné, Dieu, il a repris, etc. Mais on a du mal encore à vivre ça. Pour pouvoir se repositionner dans un puzzle de la création, dans le puzzle de la création, il faut vraiment qu'on retrouve une petite place pour à ce moment-là, peut-être vivre intérieurement que la disparition de quelqu'un, c'est quelque chose qui me dépasse. Dans un premier temps, on n'a pas envie que ça nous dépasse. On n'a pas la force que ça nous dépasse. Donc ici, on a un mouvement de l'émotion qui va venir quelque part étouffer la personne et qui peut s'avérer, Dieu préserve, comme destructeur. C'est ce que nous dit, les Chachamim nous disent, il faut que tu t'élèves et que tu vois la personne telle qu'elle était, elle, son rôle à elle, indépendamment de toi. Et évidemment, vous avez tous compris que c'est la perception intellectuelle, réaliste, de ce qu'elle était qui va nous permettre de redimensionner les choses. Deuxième exemple de l'émotion, je vais venir après à une émotion positive, ne vous inquiétez pas. Deuxième exemple de l'émotion, vous savez que dans les salles de concert, vous avez un écran géant. Maintenant, si tu te rapproches de l'écran, tu vois que cet écran géant, il est composé de tout petits écrans. D'accord?
pas un écran géant, c'est de petits écrans. Alors imaginons, cette fois-ci, je vais me servir de l'eau. Non, bougez pas, bougez pas, bougez pas, comme le céder, Mechila, Salam, Shakol, Yamibor. Donc, cet écran est composé de nombreux petits écrans. Si toi, tu ne dois pas connaître les salles de concert, mais bon, imagine-toi, tu sais, tu as des... Qu'aujourd'hui, ça se fait un peu partout. Hein. Tu vois, les salles de concert d'Abraham Fried, par exemple, ils ont des écrans géants derrière. Mais ce n'est pas un seul écran. Celui qui monte l'écran, il monte un écran, plus un écran, plus un écran, plus un écran. Et de loin, tu vois une seule image. Ouais. Donc, imaginons que dans l'esprit de l'homme, il y a 500 écrans petits. Chaque écran, il a un thème. Ce n'est pas les thèmes qui manquent dans notre esprit, ce n'est pas les départements qui manquent dans notre esprit. La famille, les enfants, la profession, et chacun dans des détails. Imaginons qu'il y a 500 écrans. Et imaginons que sur 500 écrans, l'écran numéro 99, c'est un écran souci, sérieux. Un souci, par définition, quand tu le surdimensionnes, d'accord, quand tu le gonfles, pour garder l'image des écrans, donc ce petit écran numéro 99, il va s'étaler sur tous les autres petits écrans et ça va devenir l'image de ma vie. Parce que j'ai surdimensionné l'écran souci. À un tel point que je ne suis plus capable de voir ce qui se passe dans les autres écrans. Il n'y a qu'un seul écran qui m'aveugle, d'accord, qui a pris tout l'espace de ma vision. C'est cet écran numéro 99, un écran souci. Et avec cet écran 99 qui s'étale sur l'image de ma vie, je vais penser, influencé par cet écran. Je vais manger, influencé par cet écran. Je vais dormir, je vais aimer, je vais éduquer, je vais travailler, influencé par cet écran. On connaît tous ces situations-là où quand l'épreuve est de taille, on a le sentiment qu'on ne peut pas contourner cette épreuve. C'est une épreuve incontournable. Et c'est une épreuve surtout insupportable. C'est pour ça que cette image-là de l'écran 99, il s'étale sur tous les autres écrans. Comment on fait? On est en plein dans l'émotion. On ne voit plus la réalité des choses, puisque cet écran, il déforme tout. Tout ce que l'on regarde dans notre vie, il est déformé par cet écran-là. Comment on fait? Alors, c'est ce que nos sages nous expliquent et ils nous disent la chose suivante. Ils nous disent que pour retrouver une dimension réelle, il faut aider la personne à retrouver la mémoire d'autres écrans, d'autres départements de sa vie où là-bas, il vit un bonheur. En général, quand la personne vient te voir, elle n'a pas l'objectivité, bien souvent, de dire « alors, j'ai des soucis, mais j'ai aussi des bonheurs ». Non. Quand on vient, on présente que le souci. Et tu as des bonheurs? Non, il n'y a pas de bonheur, il n'y a que le souci. Donc, comment je fais pour redimensionner ce souci? Il faut que j'aide la personne à rechercher dans sa mémoire, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus rien. On est émotion à fond et on ne contrôle plus rien. Il faut rechercher dans la mémoire des départements où là-bas, où il y a du bonheur. Tu peux avoir un souci ici, mais là-bas,
Tu es peut-être heureux avec tes enfants, tu es peut-être heureux dans ton travail, tu as eu des réussites dans ton travail, tu es peut-être heureux avec tes petits-enfants, etc., etc., etc. Il faut aller rechercher des écrans bonheur, mais il faut les travailler dans le détail. Tu ne peux pas dire, bah, tu vois bien que là-bas, tu es heureux, alors allez, vas-y, oublie. Je crois que ça y est, tu m'as rappelé un écran bonheur, ça y est, j'oublie l'écran souci qui me permet plus rien de voir. Non, il faut travailler. Ça veut dire quoi, travailler? Ça veut dire faire retrouver la mémoire à quelqu'un, c'est de rentrer dans le détail du département bonheur. Le détail du détail du détail du détail et vivre avec lui le bonheur de ce département. Est-ce que tu as du bonheur avec tes enfants? Oui, bon, c'est vrai. Comment? Quand est-ce la dernière fois? Les enfants, quand on joue, tu as joué comment? Comment tu étais habillé? Comment eux, ils étaient habillés? Avec quoi vous avez joué? Dans quelle pièce vous étiez? Tu le recrées un décor mental dans le sens où tu vas retrouver un bonheur que tu vas détailler pour lui faire imbiber son cerveau de ce bonheur-là. À ce moment-là, même à la limite, tu vas surdimensionner le bonheur et automatiquement, ça va remesurer l'écran souci. Et je vous ai expliqué pourquoi je vous dis ça. Il y a aujourd'hui, ça fait 15-20 ans, plus ou moins, énormément de formes de thérapie. Toutes sortes de thérapies. Thérapie de ci, thérapie de ça, thérapie de sport, thérapie avec ci. Énormément de thérapies. La version développée par un tel, la version développée par un tel. Oh, il y a plein de thérapies. Le Inyan, il est que si on peut aider un juif et que tu as développé une thérapie qui peut faire du bien à quelqu'un, oh, Rachel, ça peut lui faire du bien à la malo. La Sheila, elle est, est-ce que tu peux présenter ça comme une solution parfaite à n'importe quel souci? En général, quand on veut solutionner un problème, on n'est pas d'accord de solutionner le problème à un pourcentage faible. On veut solutionner le problème à un pourcentage à 100%. Donc, quand tu présentes ta thérapie, tu présentes une thérapie qui va te solutionner ton problème à 100%. Alors, d'abord et avant tout, il faut comprendre une chose qui est fondamentale. Il n'y a pas de 100%. Ça n'existe pas. Dans notre création, ça n'existe pas du 100%. On pourra peut-être toucher le 100% lors de l'avènement messianique. Mais pour l'instant, dans l'exil, il n'y a pas de 100%. Donc, même si tu arrives à toucher une certaine forme de thérapie qui peut te faire passer de 0 à 5% ou de 5 à 10, tu as doublé. Tu as doublé de force pour retrouver un équilibre. Mais il ne peut pas y avoir des thérapies qui sont efficaces à 100% et qui solutionnent le problème de la personne à 100%. Ça n'existe pas. Trop difficile. C'est notre monde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, le problème, c'est que nous, on a une déformation émotionnelle qui nous dit non, on veut tout de suite et du 100%. Ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est évolutif. J'ouvre une grande fenêtre. La psychologie reconnue par le corps médical, c'est très récent, dans les années 60. La psychologie, elle a toujours été, dans les siècles précédents, la petite sœur de la philosophie. Dans le monde médical, ce qui a été accepté et officialisé, c'est la psychiatrie.
Et on va voir plus tard, avec les grands, Freud, Frankel, etc., la neurologie qui va se développer et qui va laisser place à une espèce de thérapie, de psychothérapie, qui va devenir plus tard la psychologie. Donc, pour vous expliquer un petit peu que le phénomène de la psychologie dans le monde profane, elle est très récente. Dans le monde de la Torah, elle existe depuis très longtemps, mais dans le monde profane, elle est très récente. Une des différences, il y en a quelques-unes, qu'est-ce que c'est que la psychologie telle qu'elle est enseignée dans l'université? La psychologie, elle a été, la Torah de la psychologie universitaire, elle a été conçue sur des statistiques et des comparaisons. Ça veut dire qu'on a pris 100 cas de tels soucis, de tels maux, MAUX, de tels problèmes de l'esprit, que ce soit une dépression ou que ce soit peu importe quoi, 100 cas, et on voit comment chacun y réagit d'une manière différente. Et on voit comment, avec la parole, on peut donner la force à chacun d'évoluer d'une manière différente. Sur ces 100 cas, vont se créer des statistiques. Par rapport à ça, il va y avoir évidemment plusieurs départements de la psychologie. Il peut y avoir le traumatisme, il peut y avoir la mythomanie, il peut y avoir plein de choses, d'accord? La psychologie l'Omeshane. Et donc, on va par département, sur les X cas, on va définir que le traitement, c'est 1, 2, 3, 4, puisqu'on a vu au niveau statistique, on fait des comparaisons, que ça, c'est valable pour tant de personnes, ça, c'est valable pour tant de personnes. Donc, on va avancer dans ce sens. C'est comme ça qu'on a créé, plus ou moins, je simplifie la chose, hein, la psychologie qui va être reconnue aujourd'hui dans le corps médical. Quelle différence avec la psychologie telle qu'on en parle dans la Torah, plus précisément dans la Kabbalah et dans la Chassidut? Là-bas, les choses sont un peu différentes. Pourquoi? Parce que là-bas, en vérité, on se base sur une autre donnée. La donnée de base dans la Torah, c'est qu'il est écrit que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Par rapport à ça, on sait que Dieu n'a pas de corps, n'a pas de forme. Alors, de quoi on parle quand on dit que nous sommes à l'image de Dieu? Les Chachamim nous enseignaient que Dieu, il emploie 10 formes d'expression pour s'exprimer dans le monde. 10, ce qu'on appelle les 10 attributs divins, les 10 sphirotes, etc. 10 formes d'expression. 3 intellectuelles, 7 émotionnelles. Je vais rentrer dans trop de détails pour ne pas vous noyer. Et donc, on nous dit, nous, on ressemble à Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, nous, on ressemble à Dieu? Ça veut dire que chez nous aussi, on a la parallèle de ces 10 traits de caractère qui existent chez Dieu, chez nous, dans notre neshama, qui habite dans notre corps. Et c'est ce qui fait que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Les traits de caractère chez Dieu, ils sont parfaits. Les traits de caractère chez l'homme, dans la neshama, ils sont parfaits. Mais leur mode d'expression, il peut être imparfait. Donc, par rapport à ça, on nous dit, alors, qui c'est qui nous raconte tout ça? Comment on sait tout ça? Hein? Alors, avant que ça soit écrit dans les livres, il y a des sages, à travers les générations, des tzadikim, qui, eux, d'emblée, ont une neshama très spéciale et à qui Dieu permet, en quelque sorte, d'aller visiter les sphères d'en haut, les mondes spirituels d'en haut, et d'aller voir les traits de caractère tels qu'ils sont chez Dieu, à leur source. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et en quelque sorte, quand ils reviennent ici, alors, ils nous expliquent dans le détail ce qu'ils ont vu.
c'est qu'il y a une grande différence entre ce que j'entends et ce que je vois. Ce que j'entends, je peux lui donner l'image pratiquement que je veux. Dès que je vois, il n'y a pas une autre image. C'est ça et pas autre chose. Donc, eux, ils ont perçu les traits de caractère divins. Et ils nous ont donné la possibilité de comprendre un petit peu les traits de caractère divins en nous expliquant la parallèle qu'il y a entre ces traits de caractère divins et les traits de caractère humains. C'est comme ça que les sages de la Kabbalah ont décidé de nous expliquer ce qui se passe un petit peu avec Dieu, de comprendre un petit peu Dieu par rapport à des traits de caractère humains. Donc, nous avons des traits de caractère humains d'amour, de rigueur, de victoire, d'humilité, de relationnel positif, etc., etc., etc. Donc, on a 3 intellectuels et 7 émotionnels. Maintenant, qu'est-ce qui fait que un homme il peut vivre un déséquilibre? C'est que malheureusement, ces traits de caractère, quand on les exprime d'une mauvaise manière et ça crée des déséquilibres. Si quelqu'un va ne s'exprimer qu'avec de l'amour, par exemple, quelqu'un qui aime son enfant ou quelqu'un qui aime son épouse et qui va passer la journée à vouloir l'enlacer et lui dire « je t'aime », au bout d'un moment donné, l'épouse va lui dire « mais ça suffit, je m'étouffe, je ne peux pas vivre comme ça ». Hein? Donc, mais pourtant, lui, il ne fait rien de mal, il veut exprimer un amour. Alors peut-être que, est-ce que c'est comme ça qu'on le fait? Peut-être que dans cet amour, il faut mettre un petit peu de rigueur. C'est quoi la rigueur? C'est stop. Oui, je veux montrer de l'amour, mais je ne peux pas étouffer la personne d'amour. Donc, il faut que je mette un peu de rigueur. Mettre un peu de rigueur, dire stop. Là, je ne peux pas exprimer mon amour de cette façon-là. Donc, je mets de la rigueur. Je stoppe. La composition de ces traits de caractère, l'un dans l'autre, vont faire que ma conduite, elle va être équilibrée. Et c'est ce que on lit pendant toute la période du Homère, puisque pendant toute la période du Homère, à chaque fois, on va dire Chesed, Shebe Gvura, Gvura, Shebe Chesed. Donc, on va employer l'amour qu'il y a dans la rigueur qu'il y a dans l'amour. On va citer un petit peu ces traits de caractère. Et en vérité, celui qui maîtrise un petit peu le sujet, il va pouvoir percevoir chez l'autre, d'après la psychologie kabbalistique, les décalages qu'il y a dans certaines conduites ou dans certaines façons que la personne s'exprime vers l'extérieur. Donc, il va peut-être l'aider en lui disant, il faut que tu composes. Ici, tu ne peux pas être que uniquement rigueur, ce n'est pas possible. Tu vas casser tout le monde. Il faut que tu mettes un petit peu de chesed pour calmer un petit peu. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui tend la main dans la rue. Un homme, il passe, il dit chesed. Attends, un homme, il tend la main, il est sur la bouche d'un métro. Moi, c'est vrai, j'ai travaillé très dur aujourd'hui, mais je rentre chez moi, j'ai une maison, j'ai un lit, j'ai une table, je mange. Lui, il va, ok, il tend la main. Je prends un billet, je le mets dans la main, je m'en vais. Chesed ou pas? Voilà. Combien de temps ça a pris? C'est bon. 10 secondes. D'accord? Maintenant, imaginons que j'ai quelqu'un qui veut mettre un petit peu de rigueur dans son chesed. Toujours la même personne qui tend la main. Il se rapproche de lui, seulement il voit un petit peu que les yeux ils sont pas très nets. Et il dit, celui-là, c'est un drogué. L'autre, il tend la main, il s'approche de lui, il dit, non, je ne te donne pas. Il a mis de la rigueur. Il dit, non, je ne te donne pas. Mais on est dans un mouvement très chesed, là. On est là pour aider l'autre. Mais d'abord, il lui dit, non, je ne te donne pas. Par contre, si tu veux, je te prends dans la voiture, je t'emmène au supermarché, je te remplis un caddie
et je te l'emmène chez toi. Voilà, c'est bon. Il a mis de la rigueur dans son chesed. Combien de temps ça lui a pris? Il a perdu la matinée. Et l'autre qui a fait du chesed, il se sent, Baruch Hashem, j'ai fait un acte de chesed, ça lui a pris 10 secondes. Et celui qui a mis un peu de rigueur dans son chesed, ça lui a bouffé 4 heures. Mais c'était une rigueur dans le chesed constructif. Donc, c'est un petit peu ça, l'art et la manière de pouvoir gérer les différentes émotions qu'il y a chez l'homme. Alors, maintenant, je vais vous donner des petites notions importantes. Je vais les simplifier de manière que ce soit abordable pour tous. Vous savez, bien souvent, les gens, ils ont le sentiment de dire, OK, on a un cerveau pour réfléchir, on a un cœur pour ressentir, et on a une neshama pour prier Dieu. Oui, ça peut être compris comme ça. Donc, la neshama, je vais pointer à la synagogue, je fais Torah mitzvot, je fais des bonnes actions. Une fois que j'ai fini, je retrouve mon cerveau et mon cœur. La Torah ta Kabbalah te dit non. Ta force de comprendre, ta force de ressentir, tout cela se trouve dans la neshama. Et ta pensée, ta parole et ton action, ce sont les outils qui vont te permettre de dire, de penser ce que tu as compris ou ce que tu ressens dans l'émotion de ta neshama. Si on n'avait qu'une neshama, ça serait peut-être moins difficile à gérer. Mais le problème, c'est qu'on en a 2. Il n'y avait pas une promotion. Il y en a 2. Dieu nous a donné une âme divine et une âme animale. Dans l'âme divine comme dans l'âme animale, on a un côté intellectuel et un côté émotionnel. Seulement, ils ne travaillent pas de la même façon. Du côté de l'âme divine, toute la force de comprendre et de ressentir, c'est pour se rapprocher de Dieu. Du côté de l'âme animale, toute la force de comprendre et de ressentir, c'est pour mon ego, c'est pour mon bien, c'est pour mes plaisirs, c'est pour mes désirs. Donc, on a 2 objectifs différents. L'âme divine, elle veut faire la volonté de Dieu. L'âme animale, elle veut faire la volonté du corps. Ou de l'ego. Pardon? C'est la même âme qui se subdivise. C'est pas comme ça que nos sages disent, mais on peut. Elles ne sont pas placées au même endroit. Si on voit les textes, l'âme divine elle est principalement dans le cerveau, l'âme animale, elle est dans le ventricule gauche du cœur. Mais on va dire, en réalité, je vais vous dire, c'est des mots qui n'ont pas de sens. Parce qu'on est en train de donner une image à quelque chose qui n'a pas d'image. Mais pour faire comprendre la notion, on est obligé de présenter ça. Et c'est ce qu'ont choisi nos sages, c'est pas moi, je ne me serais jamais permis. Nos sages ont choisi la formule bande dessinée, entre guillemets. Parce qu'autrement, c'est inabordable et incompréhensible. Donc, on a 2 âmes. Une âme divine, une âme animale. Et là, je rejoins la remarque du Rav Amar, qui dit, mais quand même, dans l'émotion, il y a des choses bien. Alors, dans l'âme divine, comment elle travaille? L'âme divine, d'abord, elle comprend, et ensuite, elle exprime son émotion pour arriver à l'action. L'âme animale, comment elle travaille? D'abord, elle met son émotion. Je veux, je suis attiré. Et elle arrive à tourner la tête à son côté intellectuel pour lui dire, mais tu vois bien qu'il n'y a pas d'autre choix, on est obligé de manger, c'est Torah, ça va, il n'y a rien de cadre, il n'y a rien de taref là-dedans, il ne faut pas exagérer, pour arriver à l'action. Donc l'âme animale, son point de départ, c'est l'émotion. L'âme divine, son point de départ, c'est l'intellect. C'est pour ça que je vous ai cité dans l'exemple du deuil, pour pouvoir avoir une vision objective de ce qu'était un défunt
indépendamment de moi, je suis obligé de minimiser l'émotion pour redonner un sens à ma compréhension, à mon intellect. Si je peux regarder mon défunt d'un regard intellectuel, je peux comprendre qu'il était indépendamment de moi, intelligent, il avait du talent, il avait de la culture, il avait du savoir, il avait de l'art, il avait des mains d'or, il avait, etc. Parce que j'ai quitté le monde de l'émotion et j'ai laissé le monde intellectuel. Quand je comprends intellectuellement qu'une chose, elle est bonne pour moi, d'abord, je l'ai vue, la chose telle qu'elle est. Et ensuite, bien sûr qu'il faut que j'éprouve une émotion parce que je ressens émotionnellement le côté bon de la chose que je viens de comprendre intellectuellement. Et là, c'est une vraie émotion. Et c'est une émotion qui est porteuse. Et c'est une émotion qui va me permettre de faire un acte équilibré. Mais si je commence par l'émotion, je veux, et même si je veux quelque chose de tordu, et que je vais tout faire pour que mon cerveau il accepte, mais oui, mais attends, arrête tes bêtises, il y a rien d'autre à faire, c'est évident qu'il faut faire que ça. Donc j'ai mis mon cerveau au service de mon émotion. Et après, je vais agir peut-être dans un acte complètement tendu. Si je mets mon émotion au service de mon cerveau, alors mon acte il sera beaucoup plus équilibré. Parce qu'il aura une vision réaliste qui va s'adapter à ma réalité. Vous savez, on connaît tous ces définitions. Comment on va exprimer ce qui se passe en nous par la pensée, la parole et l'action. D'accord ? Mais des fois, on peut dire une chose qu'on ne pense pas à l'intérieur. On peut faire quelque chose qu'on n'est pas d'accord avec ça à l'intérieur. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter de penser ? Non, toujours. On peut s'arrêter de parler. On peut s'arrêter d'agir. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter de penser ? Non, on ne s'arrête pas. On ne peut pas s'arrêter de penser. Alors comment c'est possible que même dans la pensée, je peux peut-être penser quelque chose qu'au plus profond de moi-même, je ne suis pas. Bien souvent, quelqu'un croit être ce qu'il n'est pas. Quelqu'un croit pouvoir, dans la pensée, faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. Mais des fois, il en est convaincu. Quand tu veux aider quelqu'un dans la psychologie, il y a un point de départ. Avant d'aider quelqu'un d'avancer, il faut savoir quelle est la case départ. Mais si la personne est dans une case qui n'est pas la sienne, ou qu'il se minimise, ou qu'il se surdimensionne, de toutes les manières, ce n'est pas sa case. Alors, tu peux aider quelqu'un, mais si tu ne définis pas d'abord avec la personne quelle est sa case départ, c'est raval. Même si tu lui donnes la force d'avancer, il n'avancera pas. Parce qu'on n'a pas défini quelle est ta case départ. Où je suis, d'où je démarre. C'est pour ça que la Torah nous dit qu'il faut faire une évaluation. Management. Il faut faire une évaluation des choses. Et là intervient le rôle de ce qu'on va appeler, nous, le Rav, le thérapeute, le psychologue. Tout ce que je vous ai, dans certains exemples définis et présentés, c'est un travail qui ne peut pas se faire tout seul, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas. Ce n'est pas possible de le faire tout seul. Depuis la nuit des temps, depuis Moshe Rabbeinu, tout le monde est venu se concerter. Que Moshe Rabbeinu, quand les enfants d'Israël venaient se concerter, c'était pour des problèmes gigantesques.
Elle a insulté ma mère. Qu'est-ce que je vais faire maintenant avec celle-là? Il m'a volé une poule, je l'ai vu ce matin. Il a mis sa tente sur mon terrain. Il m'a écrasé mes fleurs. Je vous croyez que c'était des problèmes. C'est pour ça qu'il a dispatché, jusqu'à quand on est arrivé à un stade où il faut savoir faire la différence des choses. Il y a des problèmes qui sont gérés par ce qu'on appelle les dayanim, et ça, ce qu'on appelle le dayan, le rav dayan, c'est quelqu'un qui va trancher, la halakha, il va juger. D'accord? J'ai un problème, j'ai fait tomber un steak dans une marmite de lait, je peux ou je ne peux pas? J'ai le droit ou je n'ai pas le droit? C'est pur ou impur? Moutar ou assour? Dayan. Ne demande pas comment va ta mère ou comment va ta sœur et les enfants, ça va. Par définition, un Dayan, il n'a pas le temps. Un rave de communauté, un rave de communauté, il peut aussi répondre à des questions comme ça, mais il peut aussi appeler un Dayan quand il y a des questions un peu plus compliquées. Il ne veut pas prendre des responsabilités, il veut être sûr que... Mais un rave de communauté, il vous voit. Il voit nos enfants. Il voit comment on grandit. Il voit comment on parle à nos femmes. Il voit comment on travaille. Et il a lui aussi son expérience, il a son savoir. Donc, il y a une communication. C'est pas pareil. Donc, l'échange se fait à deux. Dans mon livre, je parle d'une chita, d'une certaine façon de gérer la psychologie. Elle ne se fait que dans la réciprocité. Réciprocité, ça veut dire à hauteur d'homme. Une communication égalité. Pas c'est moi qui suis là, toi tu viens, tu as un problème, tu es un misquel, moi j'ai pas de problème, donc il y a pas, voilà, c'est moi qui te dis quoi faire, c'est fini. Ici, je parle d'une chita qui a été raffinée par les Chachamim de la Kabbalah et de la Chassidut et qui nous disent, écoute bien, si tu veux aider quelqu'un, il faut que tu aies une relation dans la réciprocité. Qu'est-ce que ça veut dire une relation dans la réciprocité? Ça veut dire que tu sois capable, même si quelqu'un il vient, il a un souci, même si quelqu'un il vient, il est mal, que tu sois capable de trouver chez lui des qualités que chez toi, tu n'as pas. Même si lui, il est dans le problème et toi, en quelque sorte, tu ne l'es pas. C'est ça la réciprocité. C'est qu'on soit capable de trouver des choses, des lumières chez lui que peut-être nous, on n'a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le problème. Il a un problème, ok, mais il n'a pas que du problème. Et dans ces cas-là, je peux avoir un échange de réciprocité parce que je perçois le tov qui est en lui. Si je perçois que la facette négative et que le souci, c'est dangereux des fois. Il faut percevoir le tov qu'il a en lui. Et là, d'où l'importance du relationnel dans la réciprocité, dans l'égalité à hauteur d'homme. Ça, c'est la formule, la clé de la formule de la réussite. Et pour reprendre, je vais conclure avec ça, parce qu'on est pris par le temps, on va rendre l'antenne au studio avec G. C'est déjà lui trouver la solution. Narfa, Vadaï. Je reprends l'exemple de nos écrans et je reprends l'exemple de nos thérapeutes qui ne le font pas exprès, mais ils ont le sentiment qu'ils peuvent donner une solution rapide et à 100%. C'est dans le monde de la psychologie, il y a un domaine qui s'appelle la psychanalyse. Vous savez combien ça prend une psychanalyse? Combien de temps ça prend? Ça peut prendre 20 ans. Et vous croyez que tout le monde est capable de faire une psychanalyse? Vous croyez que tout le monde est dans un état d'âme où il peut subir une psychanalyse? La psychanalyse, tu rentres dans les recoins et tu touches les trucs les plus sensibles. Et tu peux chambouler un homme s'il n'est pas un état d'âme de psychanalyse. Psychanalyse, on va dire ça simplement, c'est quelqu'un qui est déjà arrivé à un équilibre, qui a pu surmonter certains traumatismes et qui aujourd'hui veut faire un
un bilan, il veut essayer de travailler la chose en profondeur parce que ça lui apporte une certaine satisfaction. Mais la psychanalyse, c'est quelque chose de très difficile. Alors, comment tu solutionnes les problèmes des gens? C'est simple. C'est ce que je vous ai dit. Pour solutionner les problèmes des gens, et ça ne sera jamais à 100%, c'est de permettre à celui qui est en face de vous, qui est dans le souci, de voir sa vie avec un panorama. Qu'est-ce que c'est qu'un panorama? D'être capable de voir les bonnes et les mauvaises choses. De pouvoir donner la vraie dimension aux mauvaises comme aux bonnes choses, sans rien surdimensionner. La majeure partie des cas, c'est que de la surdimension. La majeure partie des cas de divorce, ce ne sont que des problèmes relationnels, des problèmes d'ego, de surdimension de l'émotion. Ça veut dire que quand tu donnes la force à quelqu'un de pouvoir être conscient, mais conscient au plus profond de lui-même, du bonheur qu'il a dans X départements, tout de suite, tu lui donnes la force d'avancer et de regarder le monde déjà d'une manière beaucoup plus objective, beaucoup plus large, un panorama. Ça ne veut pas dire que l'écran 99, ce n'est pas un souci, mais déjà, tu lui as permis d'avancer avec le souci, alors que la veille, ce même souci, il le menottait, il le bloquait, c'était un obstacle, c'était un mur incontournable. Là, il peut continuer à avancer. Et après, tu peux essayer de travailler ce souci. Mais d'abord, il faut lui enlever les menottes de l'Égypte, les menottes de Meïtsar, de Gvoulot, les menottes mentales. Et ça, on l'apprend avec nos sages de la Kabbalah et de la Chassidut. Mon livre est composé de deux choses. D'abord, toute une terminologie, ensuite, énormément d'exemples pour simplifier. Et à la fin, j'ai mis le guide du thérapeute. Vous allez me dire, mais attends, mais tout le monde n'est pas thérapeute. Eh bien, je vais vous dire, tout le monde est thérapeute, dans l'humilité. Thérapeute, quand tu parles à ton enfant, ce n'est pas une thérapie. Quand tu parles avec ta femme, ce n'est pas une thérapie. Quand tu parles avec ton frère, avec ton collègue de travail, avec ta communauté, ce n'est pas une thérapie. Tu ne dois pas apprendre à parler, tu ne dois pas apprendre comment transmettre quelque chose, comment écouter quelque chose, comment aider l'autre à sortir peut-être de quelque chose à ta hauteur, sans rentrer dans des responsabilités où je vais prendre en main des gens avec des cas, je ne sais pas quoi. Non, on est tous des thérapeutes. C'est pour ça que j'ai ramené 8-9 cas qui reviennent le plus souvent dans les thérapies, simplifier l'assurance, les pensées effrayantes, etc. Des petites choses comme ça qu'on a tous. On a tous passé par là. Il n'y a pas de honte, aussi bien moi que vous. Moi, ça que j'enseigne la chose, ça ne veut pas dire que je ne la subis pas. Il ne faut pas rêver. Mais ça peut peut-être aider quelqu'un. Voilà. C'est une toute petite caisse à outils avec Siata Dishmaya, avec l'aide de Dieu, avec la crainte de Dieu, on peut arriver à tout faire, et avec l'aide du rabbin de la communauté, qui est le rabbin, le thérapeute et le psychologue de tous les gens de la communauté. Hein? Assistante sociale. Oui. Comment faire avec les gens bornés et qui ne veulent rien entendre? Ah, ça fait beaucoup d'un coup, là. Hein? Oui, parce que ça existe. Ouais, évidemment. Et qui restent toujours sur leur position. Évidemment. Bon, je peux, en deux mots, hein. Ou je vais avoir une attitude de mur, et donc à chaque fois, ça va être un accident, ou alors, dans un premier temps, j'ai une attitude de roseau, et on peut continuer à vivre ensemble. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il faut se concerter avec le rabbin. On a pas mal de discussions. Eh bien voilà, c'est ce qu'il faut. Tshua b'Rovioetz. La libération, la solution se trouve dans la multiplication, dans la concertation. Il ne faut pas avoir peur de se concerter. Bien souvent, on a peur de dévoiler ses fragilités. Et c'est légitime, ça aussi, c'est un cours bifnatzmo, c'est un cours à part entière, mais on a peur de dévoiler ses fragilités parce qu'on a peur que celui qui est en face de nous, il va s'en servir pour nous mettre un coup de marteau sur la tête. D'accord ? Alors, il y a aussi une forme
de développer ça, de comment faire ça et avec qui faire ça. Mais bon, on est pris par le temps et les studios nous rappellent qu'apparemment. En tout cas, chez Roche Chodesh Tov, Chag Sameach. Tu permets? Merci. Non, je vais quand même remercier en votre nom, les Adéchèves, je fais le porte-parole entre guillemets. Merci à notre ami Varietzi qui me fait connaître. Et bon, Hachem, j'avais un petit peu peur que vous nous emmeniez dans un... Je connais ces peurs. Non, dans un domaine, qui n'aurait pas été positif, je veux dire, dans l'immédiat. Mais bon, Hachem, vous avez su être à la hauteur, et c'est ça les grands, justement, de savoir se mettre à la hauteur de chacun, de leur donner ce dont ils ont besoin. Merci beaucoup de Narma, parce que vous puissiez, grâce à votre livre, grâce à vos interventions un peu partout, que vous puissiez éclairer les âmes du Ham Israël de manière générale et de les aider à résoudre leurs problèmes et leur apporter des solutions à eux. En tout cas, le livre est disponible au cas où vous en voulez, il y en a ici. Exactement. Alors, avec plaisir. Et il y aura une petite collation à côté, à l'occasion justement de la venue du Rav, d'un chat, et en même temps pour Rosh Chodesh, puisqu'on rentre dans Rosh Chodesh, on est rentré dans Rosh Chodesh. Rabbi Hanania, Ben Akash Omer. גדל להתקדש מרבה. אמן. יאללה, נגמר כבותי וימי ומחותי ויצרם כלי וגם לשחט. אמן. חי יכול ומלכול וחי יכול בית ישראל. אמן. על ישראל. שלום. תבין להסכים ראיתה כזשתת ולהתך לתת ותתכונתה ואתה ילדה ולכל נכון שכמה הכינה וחזנה וחיה נחד ונראה וחיה ורחמה מן קודם אל העם הרי ישמיה אמן ישמע רב ישמיה היו לסבא ושמוע ולחמה ושדרה וסירה ורבה ורבה והצלה אנו עם ישראל אמן עושה שלום יאמר ולחמה ושכבינו לכל עמו ישראל Est-ce que vous avez la encore dedans dans le... Slachar Rabba à tous les participants. Merci beaucoup d'être là avec nous.